Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. En dépit de la mobilisation continentale contre le terrorisme islamiste, plusieurs États sont encore régulièrement frappés. Mais comment comprendre et faire face à ce phénomène? Que dire des réponses qu'apportent les États africains? Quelle stratégie pour vaincre le terrorisme? Certains chercheurs africains, dont Brice Mankou et Paul Kananouna, ont abordé ces questions dans un livre intitulé « Géopolitique du djihadisme et du terrorisme en Afrique » publié aux éditions Edilivre. Je reçois en personne Brice Mankou pour en parler. Il est spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il est mon invité du jour. Brice Mankou, bienvenue. Merci. À vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans Géopolitique du djihadisme et du terrorisme en Afrique, publié aux éditions Edilivre, je l'ai dit. Vous avez commencé par aborder la question du terrorisme en dénonçant la pauvreté intellectuelle qui caractérise le débat autour du terrorisme en Afrique. Quel est, très rapidement, l'élément nouveau qu'apporte votre livre au débat sur le terrorisme en Afrique? Bien, merci. L'élément nouveau qu'apporte ce livre dont je suis co-auteur, oui, à savoir Géopolitique du djihadisme et du terrorisme, est le suivant. C'est que nous avons affaire en Afrique très certainement à une pauvreté non pas matérielle, mais une pauvreté aussi de nos infrastructures au niveau de l'armée. Oui, mais vous parlez de pauvreté intellectuelle. Ça veut dire que le problème n'est même pas encore bien conceptualisé. En tout cas, le cadre cognitif n'est pas approprié selon vous. Tout à fait. Pour la simple et bonne raison que nous ne connaissons pas quel est l'ennemi que nous voulons combattre. Ce terrorisme est une guerre asymétrique dont l'ennemi n'est pas du tout connu. Ce n'est pas une guerre classique. Et donc, dans ce flou-là, dans cet imbroglio, il s'agit pour nous, de pouvoir déterminer le rôle de l'armée. Or, nos armées sont des armées quand même assez faibles. Et partout, le terrorisme sévit, que ce soit... Nos armées, il y a des armées très puissantes sur le continent. Vous ne pouvez pas comme ça généraliser. Vous prenez un pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ils sont quand même... Je ne généralise pas. Ah d'accord, allez-y très rapidement. Je voudrais très rapidement m'appesantir sur des cas où le terrorisme islamisme sévit. Donc, je pense notamment au Mali, où grâce à l'opération Serval, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, l'armée n'était pas toujours prête à accompagner des populations, notamment dans Avant de revenir, on ira méthodiquement, on va y aller méthodiquement. Brice Mankou, les causes d'abord. Vous identifiez dans votre livre le démantèlement de la Libye comme la première cause de l'expansion du terrorisme sur le continent, notamment dans le Sahel. Ça veut dire quoi? Que si la Libye n'avait pas été démantelée, le phénomène, on n'aurait pas le terrorisme sur le continent, ou bien pas avec cette ampleur? Bien, le démantèlement de la Libye a été la cause immédiate. Mais avant ça, sévissaient un certain nombre de causes. On sait très bien que nos armées n'ont pas un lien direct aussi avec la nation, puisque nos États sont souvent des États simples, mais ne sont pas encore des nations à proprement parler. Il y a donc ce désamour-là entre l'armée et la nation. On sait très bien que dans l'armée, aujourd'hui, arrivent dans nos pays un certain nombre de gens qui ne sont pas suffisamment formés. Et la question de la formation est très importante, puisque cette question est liée au renseignement. Oui, mais moi je me méfie toujours des généralisations, vous savez. Mais on va y aller. Alors, mutualisation des moyens de renseignement, création d'unités spécialisées contre des attaques terroristes, droit de poursuite même entre certains États qui permet à une armée de poursuivre à l'intérieur du territoire voisin des terroristes. Ces réponses ne suffisent pas à vos yeux. Alors, quel regard portez-vous sur ces réponses qu'apportent en ce moment les États au phénomène du terrorisme? Oui, vous avez donc fait là allusion au groupe G5 Sahel, qui justement, à la suite de l'opération Serval, avait, avec l'opération Barkhane, pris le relais de cibler un certain nombre de poches de terrorisme qui sévissaient dans ces deux pays-là, que ce soit le Mali ou le Burkina Faso. Mais la réponse qu'on pourrait, nous, au niveau du continent, apporter, c'est aussi d'avoir une force, une task force qui puisse permettre aux États africains de faire face, en premier lieu, à ce phénomène du terrorisme. Il est anormal qu'aujourd'hui... Les États individuellement, comment vous l'imaginez, cette force? Moi, cette task force, je l'imagine d'abord au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine est aujourd'hui inaudible et les réponses qui nous sont apportées grâce au terrorisme sont des réponses qui nous viennent de l'Occident. Ce ne sont pas des réponses endogènes
Et ces questions-là, qui partent aussi un peu des conflits communautaires, doivent trouver des réponses en Afrique. Et en Afrique, on est capable effectivement de réfléchir. Vous parlez de... Non mais soyons réalistes, vous parlez de force continentale. Il faut une force continentale maintenant pour lutter contre le terrorisme, oui, quand on a déjà du mal à avoir des forces régionales. Parce que précisément, vous l'avez dit, la question de la coopération entre États. Oui. Aujourd'hui, oui. De quoi s'agit-il? Tous ceux qu'on a chassés du côté du Mali se retrouvent à la frontière avec le Burkina Faso. Oui. Et comment justement le Burkina Faso arrive à travailler avec le Mali, arrive à travailler avec le groupe de G5 Sahel, oui, pour pouvoir faire face à ce terrorisme-là. La coopération n'y est pas, chacun. C'est pour ça que le président sénégalais Macky Sall demandait au dernier sommet de Dakar sur l'appel à la sécurité qu'il faut rendre robuste le mandat de la MINUSMA, par exemple au Mali, de façon à permettre à cette force d'aller directement au front contre les djihadistes. Oui, on l'a vu. C'est ce qu'il faut. On l'a vu, et on a vu aussi grâce à l'opération Serval, l'organisation logistique, l'organisation au niveau des renseignements, l'organisation justement dans la prévention d'un certain nombre de conflits. Oui, il y a deux contradictions, monsieur. Oui. Brice Mankou, oui. D'abord vous dites, c'est une guerre asymétrique. Oui. On ne connaît pas l'ennemi, on ne voit pas l'ennemi. Et vous proposez une solution strictement militaire. Là. Mais si on ne les voit pas, oui, est-ce que ce n'est pas difficile de les combattre? Que par le moyen militaire? Le moyen militaire, oui, est une approche. Oui. Mais à côté du moyen militaire, ça ne suffit pas. Essayons aussi d'examiner les causes de ce terrorisme-là, notamment dans ces deux pays. Paul Kananouna dit dans l'ouvrage aux nouvelles aux nouvelles menaces, défense nationale et régionale. Lui propose carrément la mise en place de forces régionales, de forces spécialisées, bien entendu, et régionales, pour faire face au phénomène. Oui, mais la question c'est, vous voyez aujourd'hui au Mali, vous parlez de l'opération Serval, oui, ça ne diminue pas le terrorisme au nord du Mali. Pas du tout, loin s'en faut. Ce n'est pas les chars et les hélicoptères de combat qui... Mais ça a permis une organisation en si peu de temps pour pouvoir bouter hors du territoire national un certain nombre de terroristes. Et là, il est question notamment pour nous Africains de pouvoir faire ce bilan-là, à partir justement du moment où nous posons le terrorisme comme étant une base sur laquelle nous, les États autour du Mali, ouais, autour du Burkina sont d'accord pour ne chasser qu'un seul ennemi qui est le terroriste. Or, on sait très bien que les groupes varient. Ce n'est plus simplement... Et la force du G5 Sahel, elle est appropriée aujourd'hui. Elle rentre dans le schéma que vous définissez là dans ce livre. C'est un début de solution qui reste à renforcer, qui reste à être renforcé effectivement par la coopération avec les autres États, car ce problème reste un problème planétaire, on l'a dit dans notre livre. Donc il faut effectivement que chaque État qui crée aujourd'hui, parce que c'est aussi ça, quand on descend vers le sud, chaque État crée des forces spécialisées, on l'a vu en Côte d'Ivoire après l'attentat de Bassam, la Côte d'Ivoire a mis en place une force spécialisée, mais les autres pays aussi le font. Donc vous proposez qu'on fasse une sorte de jumelage, de conjonction de ces forces spécialisées. De toutes ces synergies-là. Toutes ces synergies pour créer des forces, terrorisme a frappé, des forces tampons. Voilà, qu'on essaie de s'inspirer et pour aller vers l'efficacité, tout simplement. Un sujet tellement complexe que le temps d'un IDJ ne suffit pas à aborder. On se reverra dans d'autres émissions pour aborder cette question géopolitique du djihadisme et du terrorisme en Afrique, publié aux éditions Edilivre. C'est le livre que vous avez co-écrit avec Paul Kananouna, le géopolitologue, mais pas seulement, il y a d'autres spécialistes des questions de défense et de sécurité qui ont contribué à l'élaboration de cet ouvrage. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité du jour. C'était l'invité du jour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.